L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Diane Allard, qui est coordonnatrice du Centre Yvon Mercier, le CIM. Mme Allard, bonjour. Bonjour. Mme Allard, on va parler aujourd'hui de communication dans le couple, mais d'abord, moi, ce que je voudrais, parce que ce qu'on veut, c'est faire connaître le Centre Yvon Mercier, le centre, ce centre qui est là depuis 30 ans. Oui. Je ne pensais pas, et je m'en excuse d'ailleurs, je ne savais pas que ça faisait 30 ans. C'est qu'il y a 3 ans, 3 ou 4 ans qu'on a donné le nom du centre, de ce centre-là, le Centre Yvon Mercier. Mais ça fait 30 ans que ça existe. Donc, c'est pas d'hier que les besoins sont là pour les hommes. Non, c'est pas d'hier, ça fait longtemps. Je pense que ça a toujours été là. La violence a toujours été présente. Et peut-être plus... On en parle plus ouvertement. Le centre existe depuis 30 ans et il a reçu des centaines et des centaines d'hommes et des milliers depuis 30 ans. Il a changé de nom il y a 3 ans, 4 ans environ, pour le Centre Yvon Mercier, en l'honneur du juge Yvon Mercier qui faisait partie de notre conseil d'administration. Qu'on a bien connu d'ailleurs. Oui, bon monsieur qui voulait beaucoup aider les hommes. Et c'est devenu le Centre Yvon Mercier. C'est des services qui ont changé, par exemple, qui ont évolué. Ça fait 30 ans qu'on est là, mais ça se faisait pas tout à fait de la même forme. Maintenant, c'est beaucoup spécialisé. De plus en plus, on a des professionnels qui travaillent avec nous. On est capable de faire des évaluations. C'est moins des échanges de gens qui vivent la même problématique. Aujourd'hui, c'est plus spécialisé comme traitement. On peut traiter les hommes, on peut les aider à changer des comportements. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il faut apprendre à les responsabiliser face d'abord à leur comportement et les amener dans un processus de changement où ils ont des gains, où c'est avantageux pour eux de changer ces comportements-là. Est-ce que c'est une maladie ou un état ou... C'est pas une maladie, c'est pas un état. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent... influencer des comportements violents. C'est sûr qu'il y a une bonne partie de notre clientèle que leur comportement violent vient de... Ils ont grandi dans des milieux violents, donc c'est des comportements appris. Pour eux, ça fait partie du quotidien, de la normalité. C'est comme ça depuis qu'ils sont petits. Leur modèle, c'était ça, leur modèle d'influence. Il y a une grande partie des gens que c'est ça. C'est pas toujours ça. Il y a des hommes qui ont fait partie beaucoup du monde criminel, que pour eux, la violence... Ça fait partie de la vie. C'est normal aussi. Il y a des gens qui ont vécu de l'intimidation dans leur jeunesse et qui deviennent des intimideurs en vieillissant. Ça se transforme. Ce que je comprends, c'est que c'est toujours l'exemple. C'est ça. Oui. Je dirais père en fils, mais c'est pas nécessairement ça, là, mais juste pour se faire comprendre, là, c'est que ça se perpétue. Oui. Il faut comprendre un point très, très important, c'est que les enfants qui sont témoins de violence, c'est la même chose que s'ils l'avaient subi. Donc, ils ont des gros risques de la répéter, cette violence-là. Et ça, faut être sensible à ça. La violence, c'est pas juste une tape en arrière de la tête, hein. C'est aussi verbal. Ces enfants-là qui entendent des parents qui utilisent la violence verbale vont avoir tendance à la répéter aussi. Aujourd'hui, vous nous parlez de communication dans le couple. Oui. Est-ce que, justement, cette communication-là, elle peut avoir tous les sens, là? Elle peut avoir tous les sens, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai observé. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'intervention. Et c'est ce que j'ai observé qui est majeur dans la vie des couples, c'est la communication. D'ailleurs, c'est la cause des divorces en général. C'est d'avoir de la difficulté à communiquer avec... Les gens me disent souvent, les couples qu'on parle, on communique, puis on se parle. Mais on parle de quoi? Puis on parle comment? Puis on parle sur quel ton? Puis on parle-tu quand l'autre est disponible à nous entendre? Il y a plusieurs facteurs pour dire avoir une bonne communication quand il y a une problématique qui se vit dans le couple, comme dans tous les couples. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, ça tombe dans des guerres de pouvoir. Qui a tort, qui a raison? Souvent, les couples se chamaillent. C'est lui qui est pas correct, c'est elle qui est pas correct. Je pense qu'il faut apprendre à communiquer de façon plus responsable. Ça veut dire en parlant de ce que moi je vis.
ce que moi je vis par rapport à l'autre dans ma relation. Je dis souvent à mes clients, le tu tue la relation. Quand on dit à l'autre, tu as fait ci, tu as fait ça, on est en train de l'éloigner tranquillement. Et il faut parler de soi, il faut apprendre à parler de soi. Et c'est très difficile, hein? Ça a l'air d'un exercice facile, mais c'est beaucoup plus facile de tomber dans le reproche, l'accusation, puis ce qui fait que le couple s'éloigne tranquillement, puis un jour, ils sont plus capables de se parler du tout. Parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer ensemble. C'est ce qu'on apprend souvent, en général, c'est ce qu'on apprend à nos couples. Comment savoir communiquer? Comment parler de moi, ce que je vis? Parce qu'il y a une différence de dire à mon conjoint, tu fais pas grand-chose dans la maison, que lui dire, j'aurais besoin que tu m'aides, là. C'est vrai que ça ne sort pas de la même façon. Non, ça sort pas de la ça même façon. Ça n'a pas la même connotation. Puis il va avoir plus envie de m'aider, mettons. Que de réagir. Puis tu trouves que je fais rien, puis là, ça part. C'est que tu te sens accusé, là. Oui, tu sens... effectivement. Et souvent, les couples se parlent comme ça. Vous savez, quand on est en couple, on a un enjeu majeur qui est un lien amoureux, un lien... ce qu'on n'a pas avec le voisin ou un étranger. Donc, les enjeux sont beaucoup plus grands. Et quand on reçoit un reproche ou une critique de quelqu'un qu'on aime, ça fait beaucoup plus mal que si c'était le voisin qui me dirait ça. Donc, ça a de l'impact dans la relation constamment. Puis si je suis quelqu'un qui dit rien, puis qui avale, puis qui me dit il n'est pas fin, mais j'y parle pas, je dis pas comment je me sens, mais je vais accumuler ça. Puis un jour, ça va sortir comme une bombe, parce qu'il y a des limites à toujours se taire, se taire, se taire. C'est pour ça qu'il y a un lien avec la violence. Souvent, chez nous, on pense que les hommes qu'on reçoit, c'est tous des hommes qui ont des comportements violents tout le temps. Mais moi, je vous dirais, j'ai une grosse majorité de mes clients, c'est des hommes qui parlent pas, qui disent rien, qui subissent même beaucoup de choses, sans rien dire. Puis un jour, ils explosent. Des bombes à retardement. C'est ça. Mais dites-moi, ces gens-là se sont aimés. Oui. Pour devenir un couple. Qu'est-ce qui s'est passé entre justement le fait que ces gens-là se rencontrent, s'aiment, se marient ou vont rester ensemble, peu importe, et que ça devient de la violence conjugale ou qu'il se manque de communication? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous savez, dans le couple, il y a 3 étapes. Dans une étape de couple, il y a la première qu'on voudrait tous rester là, l'étape de la passion. Il est beau, il est fin, ils sont parfaits, c'est mon idéal. Je vois que mon idéal. Je suis en amour avec l'amour dans la première étape. Dans la deuxième étape, là, il va commencer à sortir les vrais traits de la personne. Je vais commencer à la voir réellement dans qui elle est, dans ses petits côtés moches, puis dans ses petits côtés le fun aussi. Et c'est ça qui va devenir des déclencheurs. Mon image que j'avais de lui quand je l'ai rencontré, qui était parfait, va commencer à se salir un petit peu. Et là, ça se peut que ça me plaise moins. Et là, les commentaires vont commencer. T'étais pas comme ça. Comment ça se fait que t'es de même? Je savais pas que t'étais traîneux. Bon, là, ça commence à sortir, surtout quand un couple décide d'aller vivre ensemble. Là, il y a plein de petits éléments qui peuvent déclencher dans une journée. Hein. Être avec quelqu'un les fins de semaine, puis vivre à temps plein, c'est un monde là, entre les deux. Et là, il va commencer à avoir ce qu'on appelle ce qui réveille des vieilles blessures. Dans un couple, on réveille des vieilles blessures. Ce que j'ai vécu dans mon enfance va être, parce que j'ai un lien affectif avec cette personne-là, va venir chercher mes vieilles blessures. Et si j'en parle pas, si je lui dis pas qu'est-ce qui se passe pour moi, je vais tout mêler ça. Je vais mêler le passé, le présent et... Le monsieur, je dis souvent, le monsieur ou la madame risque de payer des factures qui appartiennent pas. Parce que c'est des vieilles blessures que là, parce qu'ils sont déclenchés, deviennent comme s'ils faisaient partie du moment présent. Et là, c'est amplifié. Ce que le monsieur ou la madame a dit est vu beaucoup plus grand. Et là, c'est une escalade qui finit plus. Et l'autre comprend rien. Parce qu'il dit, il me semble que j'ai pas dit grand-chose de si effrayant que ça. Fait que là, il se sent accusé, il trouve qu'elle exagère. Tout ça parce qu'on se parle pas des vraies affaires. Parce que si je dis à mon conjoint, moi, je suis très, très sensible au rejet, je veux pas que tu me ménages, mais si je me sens rejetée parce que tu me dis, je vais avoir besoin de te le dire. J'ai besoin de te dire que ça, je vis ça comme du rejet, pour qu'on mette ça clair, qu'on en parle. Puis que lui me rassure en disant, c'est pas du rejet qui se passe, là. Il faut... Les blessures se guérissent dans un couple, mais ils peuvent aussi s'amplifier. Mais il y a toujours une cicatrice. Il y a toujours une cicatrice, tout le temps. On ne peut pas oublier des choses qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas, mais on apprend à vivre avec, par exemple. Si j'ai une blessure profonde... On apprend à vivre avec ou on peut apprendre à vivre avec? On peut aussi apprendre à vivre avec. Okay. Les deux. Les deux. Hein, parce que les deux. Oui, on peut apprendre à vivre avec.
bon, parce que pour consulter le Centre Yvon Mercier, faut pas attendre que ça soit rendu trop loin. C'est où exactement qu'on doit consulter? Quel est le moment, pas dire idéal parce que c'est vraiment pas le bon mot, mais quel est le moment choisi qu'on peut aller consulter pour avoir de l'aide? Parce que, justement, avant d'en venir à la violence conjugale, est-ce qu'il y a un moment où... Moi, je pense que tout moment est idéal. Tous les moments. Pas de... À partir du moment où on se questionne si on a besoin de consulter, c'est le bon moment. Nous, on travaille beaucoup au niveau des hommes qui ont des comportements violents, mais on fait aussi de l'aide aux hommes qui ont des difficultés. Peu importe la difficulté, elle n'est pas toujours reliée à la violence, mais elle peut l'être. On voit ça plus en prévention. Nous, on appelle ça de la prévention. L'homme vit des difficultés dans sa relation de couple. On sait qu'il peut avoir une escalade qui peut s'installer. Donc, à partir du moment où il y a des malaises et on vit des insatisfactions, puis on sent que la relation est en train de se transformer, je pense qu'il faut consulter. C'est là qu'il faut consulter. Il ne faut pas se gêner pour demander de l'aide. Des fois, ça va être une rencontre, 2 rencontres. Ça ne sera pas nécessairement... On ne partira pas sur l'aide 2 ans avec nous autres, là. Il faut y aller quand on sent le besoin d'y aller. Juste de se questionner... ça fait du bien d'aller parler à quelqu'un, des fois, puis au lieu de continuer dans le brouillard. Oui. Quelqu'un qui va nous écouter, il ne nous jugera pas, puis il va être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là, puis l'aider peut-être des fois à s'enligner, parce que tout est entremêlé, des fois avec son passé, son présent. C'est pas rare qu'il y a des hommes qui me disent qu'ils vivent des choses dans cette relation-là, puis quand on creuse un peu, c'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est des interprétations qu'il fait, le monsieur, là. Parce qu'avec sa mère, c'est comme ça, avec sa grand-mère, c'est comme ça, peu importe. Mais il rallie tout ça avec cette madame-là parce qu'elle a dit une phrase ou un mot qui a déclenché ça. Il faut déclencher. Il ne faut pas se gêner pour consulter. En plus, c'est gratuit, venir consulter chez nous. Je me dis, privez-vous pas. Mais madame, alors, vous êtes coordonnatrice, vous êtes à l'intérieur du centre. Oui. Mais on sait que les hommes sont souvent orgueilleux, là. Le fait de dire, hey, là, il faut que j'aille voir Mme Allard, il faut que j'aille consulter, il y a une grosse étape de faire à partir du moment où la personne doit décider d'aller consulter. C'est toute une étape à franchir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est une étape qui demande de piler son orgueil et son ego un petit peu des fois. Mais je dirais que l'écart est beaucoup moins grand qu'elle a déjà été. Avant, un homme qui allait consulter, il était gêné un petit peu, puis ça se faisait-tu, ça se faisait pas. Il essayait de s'arranger tout seul. Un homme, là, c'est supposé être fort, puis se tenir debout, puis s'arranger tout seul. Et ça, c'est encore dans la mentalité de beaucoup d'hommes. Quand je regarde l'âge qui nous consulte, ils sont plus jeunes aussi. Donc, ça commence là à être quelque chose qui est accepté par les hommes de dire « je peux aller consulter, puis c'est correct. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas correct. » Mais c'est sûr que il y a des hommes qui sont très à l'aise, puis il y a des hommes qui sont gênés, puis il y a des hommes qui sont tellement contents de pouvoir tout dire. Mais ça doit être dur à accepter de dire qu'on a fait de la violence conjugale, peu importe, là. Ce qui est difficile pour un homme qui exerce la violence conjugale, c'est qu'il y a la pire émotion qu'un être humain peut avoir en dedans de lui, c'est la honte. La honte, c'est très dur à supporter, la honte. Fait que de franchir ça avec cette honte-là, il y a des fois qu'ils n'ont pas le choix parce que le juge l'a ordonné. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins honte. C'est encore pire, des fois, c'est reconnu par la société. Mais cette étape-là est difficile à franchir. Mais il ne faut pas avoir honte. Moi, je me dis, c'est un comportement, la violence. C'est pas l'être qui est violent. C'est un comportement. Donc, puis on n'est pas heureux. Il n'est pas plus heureux que la madame, là. Donc, si lui n'est pas bien dans ses comportements, ou il comprend pas, des fois, il n'est même pas conscient que c'est sa violence qui fait ça, ou il comprend pas, mais ça va pas, consulte. On va t'aider à identifier qu'est-ce qui se passe dans ta relation pour vivre des satisfactions heureuses. Moi, je dis souvent, la vie passe tellement vite. Arrangez-vous, passez des belles années. Madame, c'est tellement intéressant. C'est déjà terminé, mais c'est tellement intéressant. 287-5030, est-ce que je retiens en quelques secondes? Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Non. C'est que la personne va rencontrer des spécialistes, des professionnels comme vous, et va parler, parce que probablement que pas pu le faire à la maison ou peu importe. Là. Alors, c'est le soutien, c'est l'aide que vous apportez à ces gens-là. Oui. De les écouter, puis de
de jaser avec eux pour trouver des solutions. Trouver le bonheur un peu, hein? Puis moi, je vous dirais, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes qui consultent. C'est la première chose que je leur dis. Ça prend du courage, mais j'admire ces hommes-là qui prennent le temps parce que c'est les femmes aussi qui vont en bénéficier. Tout le monde en bénéficie. Les enfants, la famille. C'est important de consulter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Madame vous. Diane Allaire, qui est coordonnatrice au Centre Yvon Mercier, le CIM au 247-5030. Donc, ligne d'écoute pour hommes. Gênez-vous pas. Vous voyez avec madame là, qu'il y a moyen, il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est sûr. Alors, la ligne d'écoute pour hommes, le CIM, le Centre Yvon Mercier, au 247-5030. Merci, madame. Merci à vous. On s'arrête.